Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il est 22 heures. Le journal, voici les titres. Le chef de l'État a présidé la 10e séance du Conseil des ministres. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement dans ce journal. Et Air Djibouti se dote de 2 nouvelles avions. Et à l'étranger, un record du nombre de cas jamais enregistrés selon l'OMS concernant la pandémie du Covid-19. Sous la présidence du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement, a eu lieu aujourd'hui la 10e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions ont été examinées et approuvées. Suivant la première partie du compte rendu du porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 10e séance du Conseil des ministres en ce mardi 23 juin 2020. Étaient inscrits à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de décret relatif à la carte d'identification des professionnels publics et privés, entrepreneurs de travail temporaire, salariés effectuant des travaux de tout type. Il a été décidé d'établir une carte d'identification des professionnels publics et privés, entrepreneurs de travail temporaire, spécifiant les métiers exercés pour permettre à chacune et à chacun d'évoluer harmonieusement dans son travail. Cette carte sera délivrée par l'ANEFIP et elle est renouvelable chaque année. Elle vise à recenser les professionnels publics et privés en activité. Cette pièce est conforme aux exigences formulées dans les DSC pour la reconnaissance des savoir-faire des travailleurs et crée un environnement qui permet aux travailleurs d'exercer convenablement leur travail. La deuxième question est relative à un projet de décret déterminant la qualité des fractions du salaire soumises à prélèvement progressif et les taux y afférents au titre de la cotisation aux institutions obligatoires de la sécurité sociale. Le présent projet de décret, pris en application de l'article 142 de la loi numéro 133 de l'an 2005, 5e législature, du 26 janvier 2006, et portant Code du travail. Cette loi fixe la quotité des fractions du salaire soumises à prélèvement progressif et les plafonds des retenues à opérer au titre de la cotisation des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il est question dans un premier temps de fixer la quotité, c'est-à-dire la part saisissable ou cessible du salaire à l'occasion de chaque paie. En effet, conformément à la convention numéro 95 de l'OIT dont Djibouti est signataire, le salaire a été divisé en 2 parties. L'une insaisissable, qui doit être directement versée au travailleur et ne pourrait pas être retenue, même avec son accord, donc incessible. L'autre qui peut faire l'objet d'une saisie, même la cession peut être consentie par avance. C'est pourquoi il a été introduit dans le présent projet de décret, dans son article 2, le calcul des quotités cessibles et saisissables du salaire conformément à l'article 526.2 du Code de procédure civile. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant réglementation des heures supplémentaires. En effet, suite à la promulgation de la loi numéro 133 de l'an 2005, 5e législature, du 26 janvier 2006, portant Code du travail, la durée du travail est passée de 40 heures à 48 heures par semaine, conformément à l'article 84 de la loi susmentionnée. Dans cette optique, il s'est avéré nécessaire de modifier l'arrêté numéro 75-335 SG-CG du 28 février 1975 portant modification des taux de majoration prévus aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté numéro 1372 du 12 novembre 1953 portant réglementation des heures supplémentaires dans les entreprises établies sur le territoire national. Aussi, le présent projet d'arrêté est conforme également à l'article 87 de la loi susmentionnée qui stipule que l'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée effective du travail à plus de 60 heures par semaine, ni plus de 12 heures par jour. Le présent projet donc a pour finalité la réglementation de la majoration d'heures supplémentaires effectuées au-delà de 48 heures par semaine, tout en ne dépassant pas une limite de 12 heures supplémentaires par semaine. Suivant cette fois les autres questions qui ont été
examiné et approuvé lors de cette 10e séance du Conseil des ministres, toujours avec le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Concerne un projet de décret portant création d'un comité national pour la promotion, la régulation et la réglementation du commerce extérieur. De par sa structure, l'économie djiboutienne dépend de la bonne santé du commerce des services qui est fortement sensible à des phénomènes exogènes et des crises économiques. De plus, notre économie est un importateur net pour les denrées alimentaires et de grande consommation du fait de l'insuffisance d'une production alimentaire locale. Il s'avère nécessaire de réglementer notre commerce extérieur, notamment par la compréhension des sources d'approvisionnement, compte tenu des risques de protectionnisme en période de crise, la conduite d'une diplomatie commerciale pour garantir des sources d'approvisionnement en période de crise exogène, l'identification des défis rencontrés par les opérateurs économiques, des promoteurs et des investisseurs, l'examen des chaînes et processus d'importation et d'exportation, la réalisation des études de protection des marchés régionaux et internationaux. Il importe donc de mettre en place un comité multisectoriel national composé des départements ministériels concernés, mais également de la Chambre de commerce et des syndicats des importateurs. Ce sera un mécanisme de coordination nationale et de suivi pour l'approvisionnement du marché national. La 5e question est relative à un projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession de 3 avocats. Monsieur Charmark Daoud Teguegne, titulaire d'un Master 2 en droit, remplit les conditions exigées par la loi pour être agréé à l'exercice de la profession d'avocat. Monsieur Abdurrahman Hared Abdi, titulaire d'un Master 2 en droit du patrimoine, remplit également les conditions exigées par la loi pour être agréé à l'exercice de la profession d'avocat. Monsieur Mohamed Hared Omar, titulaire d'un Master 2 en droit des affaires et fiscalité, remplit lui aussi les conditions exigées par la loi pour être agréé à l'exercice de la profession d'avocat. La 6e question concerne un projet d'arrêté portant création d'un tarif social 3 et la modification des paramètres de facturation des tarifs domestiques de l'électricité. La première tranche de ce tarif domestique social 3 est fixée à 35 francs Djibouti par kilowatt et la seconde tranche à 50 francs par kilowatt. Le tarif domestique social 2, code 17, la première tranche de la facturation du tarif domestique social 2 passe de 400 kW à 600 kW par bimestre. Les abonnés domestiques à la puissance souscrite de 6 kVA au tarif social code 2 vont bénéficier d'une augmentation de l'épaisseur de la première tranche de facturation qui passe de 400 kW bimestre à 600 kW bimestre, ce qui signifie que les 200 kW qui étaient facturés à 55 francs Djibouti seront facturés au prix de 40 francs Djibouti le kilowatt, soit une baisse de 27,3%. Les tarifs domestiques code 2, la première tranche de la facturation du tarif domestique code 2 d'une puissance souscrite de 9 kVA ou plus passe de 400 à 600 kW par bimestre. Par contre, la deuxième tranche de la facturation des tarifs domestiques code 2 d'une puissance souscrite supérieure à 21 kVA sera calculée avec la formule suivante 155+. Les abonnés au tarif de domestique donc code 2 vont bénéficier d'une augmentation de l'épaisseur de la première tranche de facturation qui passe de 400 kW bimestre à 600 kW bimestre, ce qui signifie que les 200 kW qui étaient facturés à 55 francs le kilowatt seront facturés au prix de 48 francs le kilowatt, soit une baisse de 12,7%. Suite à cette 10e séance du Conseil des ministres, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a fait une déclaration aujourd'hui qu'une baisse significative du taux de l'électricité a été adoptée au Conseil et approuvée par le chef de l'État. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer qu'un arrêté stipulant et signifiant une baisse significative des tarifs de l'électricité de Djibouti a été adopté aujourd'hui au Conseil des ministres et validé par le président de la République et chef de gouvernement. Il est créé un tarif domestique social 3 afin de bénéficier à une partie des abonnés et d'aider au tarif social 2 la possibilité de consommer plus de kilowattheures au niveau de la première tranche de facturation qui passe de 400 kWh à 600 kWh tous les 2 mois. La première tranche de ces tarifs domestiques
social 3 est fixé à 35 francs par kilowattheure et la 50 tranche à 50 francs par kilowattheure. Les abonnés domestiques à la puissance souscrite de 3 kVA qui passeront au nouveau tarif social 3 vont bénéficier d'une baisse à 3 niveaux, à savoir une baisse de 14,3% du prix du kilowattheure de la première tranche de facturation qui passe de 40 francs à 35 francs le kilowattheure. 2. Une baisse de 10% du prix du kilowattheure au niveau de la deuxième tranche de facturation qui passe de 55 francs Djibouti le kilowattheure à 50 francs Djibouti le kilowattheure. L'épaisseur de la première tranche de facturation passe de 400 kWh par bimestre à 600 kWh bimestre, ce qui signifie que les 200 kWh qui étaient facturés à 55 francs le kilowattheure seront facturés à nouveau avec un nouveau tarif social 3 au prix de 35 francs Djibouti le kilowattheure, soit une baisse significative de 36,4%. Au tarif domestique 2, code 17, la première tranche de la facturation du tarif domestique social 2 passe de 400 à 600 kWh bimestre ou tous les 2 mois. Les abonnés domestiques à la puissance souscrite de 6 kVA au tarif du social vont bénéficier d'une augmentation de l'épaisseur de la première tranche de facturation qui passe de 400 kWh à 600 kWh bimestre ou tous les 2 mois. Ce qui signifie que les 200 kWh qui étaient facturés à 55 francs Djibouti le kilowattheure seront facturés 40 francs Djibouti le kilowattheure, soit une baisse de 27,3%. Tarif domestique 2. La première tranche de la facturation du tarif domestique code 2 d'une puissance souscrite de 9 kVA passe de 400 à 600 kWh aussi par bimestre ou tous les 2 mois. Par contre, la deuxième tranche de la facturation du tarif domestique code 2 d'une puissance souscrite supérieure à 21 kVA sera calculée avec cette nouvelle formule. Réécoutons le ministre de l'Énergie, M. Insa Ligeti. Les abonnés au tarif du domestique code 2 vont bénéficier d'une augmentation de l'épaisseur de la première tranche de facturation qui passe de 400 kWh bimestre à 600 kWh bimensuellement, ce qui signifie que les 200 kWh qui étaient facturés à 55 francs Djibouti le kilowattheure seront facturés au prix de 48 francs par kilowattheure, soit une baisse de 12,7%. Tous les autres éléments du tarif restent inchangés. Il est à noter que les dispositions de cet arrêté concernent tous les abonnés domestiques, excepté les abonnés du tarif social 1 qui avaient déjà bénéficié d'une importante baisse lors des précédentes modifications du tarif. Ceci dit, le gouvernement de la République de Djibouti, dans son élan de baisse du prix de kilowattheure, travaille d'arrache-pied pour que nos concitoyens aient une électricité moins chère, une électricité à bas coût, mais aussi un accès à l'électricité pour tous les Djiboutiens et Djiboutiennes. Nous avons essayé, au mois d'octobre, de faire passer les premiers arrêtés concernant le tarif industriel. Nous avons essayé de travailler sur les différents tarifs restants et nous avions voulu mettre en exerce en janvier, ce qui n'a pas été possible pour des raisons techniques. Et après, comme vous le savez, nous avions eu la crise du Covid, les confinements, mais je peux vous dire et confirmer que le gouvernement de la République de Djibouti, à sa tête le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, travaille sur cet élan pour que chaque Djiboutien et Djiboutienne ait une électricité abordable et un accès à l'électricité. Vous savez très bien que nous sommes engagés dans différents projets renouvelables. Nous avons essayé de continuer les projets éoliens, chose que nous allons essayer de faire une exception pour les techniciens aussi, pour la construction, et nous voulons
commencer et débuter la construction des projets éoliens les prochains mois. Pour le projet solaire, nous sommes en train de finaliser avec Engie et nous voulons, Inch'Allah, mettre en validation ces projets solaires d'ici septembre et finaliser tous les documents afférents. Sur la géothermie, le projet FIAL est en cours de réalisation. Les différents projets de l'ODEC sont en cours de réalisation. Ceci dit, la politique énergétique de la République de Djibouti est plus que jamais lancée dans son développement pour une énergie indépendante, pour une énergie propre au Djibouti, pour que les Djiboutiens aient une électricité du sud au nord, d'est en ouest. Suite au sommet de consultation sur les pourparlers entre la Somalie et le Somaliland, tenu le 14 juin dernier à Djibouti par les dirigeants de Djibouti, de la Somalie, de l'Éthiopie et du Somaliland, le comité ministériel conjoint mandaté par les dirigeants s'est réuni du 15 au 17 juin 2020. Les délégations ministérielles de la Somalie et du Somaliland ont discuté dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle, en présence du médiateur, du chef de la diplomatie djiboutienne et des facilitateurs des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. Il a été convenu que le nouveau comité ministériel mixte de 14 membres dirigé pour la Somalie par M. Abdi Mohamed Sabriye, ministre de l'Intérieur, et pour le Somaliland par M. Yassine Haji Mahmoud, ministre des Affaires étrangères, et dirigera donc désormais les négociations Somalie-Somaliland. Au cours des discussions de 3 jours, les deux parties ont échangé des vues sur un certain nombre de questions importantes et se sont mises d'accord sur une manière commune de mener le dialogue avec le soutien du médiateur et des facilitateurs. Ils ont longuement discuter des mesures de confiance essentielles à tout progrès dans les négociations. Les deux parties ont convenu de s'abstenir de toute action susceptible de faire dérailler les pourparlers. Et en ce qui concerne l'aide humanitaire et l'aide au développement, les deux parties sont convenues en principe de ne pas politiser cette question sur la coopération internationale et en outre, approuvé le sous-comité technique. Les deux parties sont également convenues de créer un sous-comité qui se concentrera sur la question de la cogestion de l'espace aérien du Somaliland. En outre, un sous-comité technique de la sécurité a été créé pour traiter des questions connexes. Ces 3 sous-comités devraient se réunir dans les 2 semaines à Djibouti pour commencer à travailler sur la voie à suivre et la mise en œuvre de ce qui a été convenu. Les deux parties sont également convenues de ne pas entraver l'encouragement social apolitique, culturel, universitaire, sportif et commercial, afin de promouvoir la paix et le dialogue entre la Somalie et le Somaliland. Le comité ministériel mixte reprendra ses travaux dans les 45 jours à Djibouti pour examiner donc les rapports des sous-comités et l'État d'avancement général des pourparlers. Et enfin, les deux parties soulignent la nécessité de maintenir leur dialogue et de travailler dans un délai acceptable afin de parvenir à une compréhension commune sur l'état final des relations entre la Somalie et fait à Djibouti, 22 juin 2020. Autre nouvelle, à l'instar des autres pays de l'Union africaine, la République de Djibouti a réceptionné hier une aide médicale marocaine destinée à accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la pandémie du Covid-19. En effet, les dotations sont arrivées hier après-midi à l'aéroport international de Djibouti et ont été réceptionnées lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, du chargé d'affaires à l'ambassade du Maroc, Ahmed Sabri, ainsi que plusieurs autres personnalités. Cette action de solidarité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative lancée par le roi Mohamed VI visant à établir un cadre opérationnel afin d'accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie. Cette aide médicale marocaine aux pays africains est donc composée de près de masques, de visières, de charlottes et de blouses. La donation comprend également du gel hydroalcoolique ainsi que de la chloroquine et de l'azithromycine. Les relations maroco-djiboutiennes sont reflétées par ce geste royal. C'est des relations de fraternité et d'amitié
très profonde et de solidarité dans tous les domaines. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que ces aides médicales sont fabriquées par des entreprises marocaines en conformité aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Nous l'écoutons. Le Maroc a toujours eu des relations privilégiées avec la République de Djibouti et nous ne pouvons qu'être satisfaits de ce geste extrêmement fraternel qui intervient toujours dans des circonstances assez difficiles pour le monde entier. Nous sommes également très satisfaits de l'excellence des relations qui existent entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti. Et nous avons toujours fait en sorte que les relations entre nos deux pays soient au beau fixe et la coordination avec, entre les deux ministères des Affaires étrangères. D'ailleurs, j'adresse mes salutations à mon frère Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, pour lui dire que Djibouti est toujours un pays frère fidèle et que nous sommes toujours sur la même longueur d'onde en matière de coordination, de coopération, aussi bien économique, politique, sociale et humanitaire. J'aimerais également saluer les efforts qui sont déployés par monsieur le chargé d'affaires, qui est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied vraiment pour que ces relations puissent être rehaussées davantage. Nous avons également le privilège d'avoir à Djibouti le représentant de l'OMS, qui est le docteur Ahmed Zoueten, qui est un Marocain et qui fait vraiment un travail très utile et qui nous permet d'avoir les relations les plus, je dirais, constructives avec cette organisation dont le rôle, par les temps qui courent, est devenu un rôle central. En tout cas, mes salutations à tous nos frères marocains et au gouvernement ainsi qu'à Sa Majesté, qui ont pris la peine d'envoyer un avion de la Royal Air Maroc avec tout ce matériel en faveur de la République de Djibouti. Je vous remercie. C'était dans le titre. Deux avions de la compagnie nationale Air Djibouti dénommés ERJ 145 et baptisés de Medjoug et Moucha ont atterri à l'aéroport international de Djibouti aujourd'hui. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président du conseil d'administration de la compagnie, du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Haddi, du secrétaire général de la primature, Naguib Abdellah, le directeur général d'Air Djibouti, Abdurrahman Ali, ainsi que le directeur général de l'aéroport international de Djibouti, Mohamed Youssouf. A noter également la présence de la première promotion des pilotes djiboutiens actuellement qui ont donc suivi une formation dans une école à Nairobi au Kenya. Écoutons les explications du directeur général d'Air Djibouti pour plus de précision. On a encore deux autres Airbus 320. L'un et l'autre plutôt vont porter deux noms. Peut-être qu'on pourrait éventuellement vous donner maintenant, mais bon, ne serait-ce qu'on attend pour baptiser ces deux autres appareils. Donc c'est des Embraer. C'est une fierté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, n'importe quel pays, quand le président disait la compagnie nationale, c'est une ambassade volante, c'est qu'à chaque pays où cet appareil va atterrir, mais les gens ils vont voir Air Djibouti plus le nom d'une région ou le nom d'une ville ou le nom d'une montagne qui existe à Djibouti. Chacun dit que le Djibouti est un pays de braves. Oui, Djibouti est un pays de braves aujourd'hui parce qu'on voit des pilotes djiboutiens aujourd'hui ici, et des djiboutiennes surtout, qui est une fierté aujourd'hui pour nous, quoi. Donc ces deux appareils vont déjà marquer l'histoire, parce que c'est des appareils qui appartiennent, et qui vous appartiennent surtout pour la nouvelle génération. Et place maintenant au point de presse de ce mardi 23 juin, point de presse qui nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé. Comme chaque jour, je voudrais vous faire le point de situation sur le Covid-19 ce 23 juin 2020. Les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie Covid-19 en République de Djibouti se déclinent ainsi. 37 patients ont été déclarés guéris, 330 tests se sont réalisés, 18 personnes se sont révélées positives au Covid-19 et nous déplorons un décès. L'évolution des indicateurs de l'épidémie s'inscrit résolument dans la tendance à la baisse observée ces dernières semaines. Ces informations, bien qu'encourageantes, ne doivent pas faire oublier que la circulation du virus persiste toujours, même si c'est dans une moindre mesure. C'est pourquoi les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées
doivent demeurer vigilantes car elles sont toutes particulièrement vulnérables face au risque de complications graves de la maladie. Nous exhortons la population au strict respect des mesures barrières qui constituent le rempart essentiel à la propagation du virus et la seule garantie d'une poursuite et d'une consolidation à la diminution des cas. Quant au bilan global, il se décline comme suit. 45 213 tests réalisés, 4 617 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 depuis le début de la pandémie. 3 989 personnes sont déclarées guéries et nous déplorons au total 49 décès. Merci, restez vigilants, protégez-vous, protégez les autres. Et dans le reste de l'actualité, à la veille de la commémoration du 43e anniversaire de l'indépendance, a débuté ce matin le lancement d'embellissement de la ville de Djibouti en présence de la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Osman. Plusieurs associations préparent à cette opération d'embellissement. Il s'agit notamment de nettoyer les façades de ces édifices. La maire de Djibouti-Ville appelle ainsi que tous les Djiboutiens contribuent donc aux travaux d'embellissement de l'opération Ville propre à travers le ravalement des façades des administrations, des différents commerçants, des différents commerces et des habitations. Les habitants du quartier 7 ainsi que les élus locaux ont remercié les jeunes. Écoutez justement un des élus locaux. De l'indépendance nationale, nous sommes réunis, regroupés aujourd'hui sous la houlette de Madame le maire qui est là également avec nous pour participer à ces préparatifs de nettoyage. Nous sommes en avenue Nasser, nous sommes en train de nettoyer et de peindre l'avenue Nasser. Un travail où je félicite ou remercie les maires du quartier, l'association, le comité de Djago, la jeunesse des quartiers 7 et surtout remercier les ministres du budget. Nous sommes prêts, disponibles pour participer avec ardeur cette festivité du 43e anniversaire. La police est là, le sous-préfet est là, également les élus locaux, nous sommes là. Les quartiers unifiés pour embellir dans le cadre du 43e anniversaire l'avenue Nasser. Ces derniers jours, on a constaté une forte augmentation des prix sur certains légumes comme les oignons et les tomates. Une équipe de reportage de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue ce matin au marché Riyad. Eh bien, les prix des oignons et des tomates sont très élevés. Le prix d'un kilo d'oignon atteint 500 francs Djibouti, tandis que le prix d'un kilo de tomate atteint 1000 francs, ce qui est considéré comme la plus forte augmentation dans le pays ces derniers temps. Le reste des légumes et des fruits sont toujours à leur prix habituel puisqu'il n'y a pas eu de rupture d'importation à partir de l'Éthiopie. Le ministère du Commerce s'efforce de fournir une solution appropriée dès que possible pour soulager les familles djiboutiennes des prix exorbitants sur certains légumes qui sont de consommation quotidienne pour les familles. Eh bien, la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti, en partenariat avec l'UNICEF, a lancé une campagne de sensibilisation sur l'importance des gestes barrières en vue de lutter contre la pandémie du Covid-19. Objectif, rappeler à la population que l'amorce d'une baisse significative des cas de coronavirus dans notre pays ne devrait pas être source de relâchement dans notre combat face à cette pandémie. Et cette baisse doit être un facteur de plus pour redoubler d'efforts dans le maintien des comportements sains tels que le lavage régulier des mains, le port du masque dans les lieux publics, la distanciation sociale. Cette campagne de sensibilisation que les volontaires du Croissant Rouge de Djibouti mènent dans les différents quartiers de la capitale a été également lancée dans les régions du pays, dans les régions de l'intérieur. Eh bien, pour mener assez bien ces activités de sensibilisation, 10 volontaires de la branche de Dikil, le président justement du Croissant Rouge de Djibouti, Abdi Falah, s'est déclaré réjoui et par la suite, le président a indiqué l'objectif visé par la Société nationale du Croissant Rouge. On l'écoute. Aujourd'hui a pour objectif de relancer la sensibilisation de la population à travers le pays sur les gestes barrières
contre le Covid-19. En effet, la décélération des cas positifs ne doit pas être une source de relâchement, mais plutôt une motivation supplémentaire pour respecter et appliquer les consignes données par les autorités sanitaires du pays, à savoir laver les mains, porter les masques et respecter la distanciation sociale de 1 mètre. Tous ces petits gestes qui sont salvateurs pour la communauté. Je remercie encore, avant de finir, la représentante de l'UNICEF qui a toujours été à nos côtés depuis le début de la pandémie de Corona. Et écoutons justement la représentante de l'UNICEF ici à Djibouti. C'est le lancement de la campagne de prévention et contrôle de la transmission de la COVID-19. Je également voudrais féliciter au gouvernement de Djibouti que d'abord a lancé une stratégie très active et très effective pour le contrôle de la COVID-19, tel que le pays de Djibouti n'a pas vraiment montré achevé les numéros de cas positifs expectés. Le pays vraiment a contrôlé la propagation de la pandémie à Djibouti. Mais comme vous avez dit, toujours il y a, sans le vaccin, on doit respecter toutes les mesures et faire tout que est dans notre pouvoir de contrôler la transmission de le COVID-19. C'est-à-dire le lavage de mains, la distanciation sociale, éviter de toucher le visage et passer le message aussi à nos proches. Malheureusement, le Covid-19 a coûté près un demi-million de personnes autour de le monde. Et on doit faire tout que nous pouvons. Et je suis heureuse de savoir que cette campagne va toucher les régions aussi parce que c'est très important que nous travaillons non seulement à Djibouti-Ville, mais dans la région aussi pour promouvoir la prévention de la transmission de la COVID-19. Dans la page nécrologie de ce journal, c'est avec une grande affliction et une profonde tristesse que nous avons appris le décès survenu dans la soirée d'hier à l'hôpital Pelletier d'une icône de la chanson djiboutienne, Habiba Abdillah Waberi, connue sous le surnom de Habiba Belbelaf. La défunte a été une icône de sa génération et vient de laisser derrière elle un héritage artistique riche et exemplaire, reconnu à l'échelle nationale. Née le 8 juillet 1961 à Djibouti, Habiba Abdillahi était une artiste, chanteuse et l'une des interprètes les plus populaires de la chanson djiboutienne. Elle s'est produite pour la première fois sur scène à l'âge de 21 ans avec le groupe Garan Ma'an et a débuté sa carrière artistique en 1982. La défunte laisse derrière elle 5 enfants et en cette circonstance douloureuse, le ministre des Affaires musulmanes de la Culture, Momin Hassan Barre, l'ensemble des artistes présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte. Et nous prions Allah, le Très-Haut, le Miséricordieux, de lui accorder son pardon et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À l'étranger cette fois, si l'Europe se déconfine chaque jour un peu plus, la progression de la pandémie du Covid-19 s'accélère dans le monde selon l'OMS avec un record du nombre de cas jamais enregistrés en 24 heures. Plus de 180 000 cas ont été enregistrés dans le monde en tout juste 24 heures du jamais vu depuis l'apparition du nouveau coronavirus. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.